Est-ce que la crise Covid a pu impacter les diagnostics ou le dépistage? La réallocation des ressources sanitaires pendant cette crise Covid au profit de la prise en charge des malades suspects ou atteints de Covid-19 a évidemment impacté les possibilités de réaliser l'ensemble des procédures diagnostiques ou thérapeutiques actuelles. En particulier, les procédures de dépistage ont été mises en suspens après avis d'un certain nombre de sociétés savantes. Les procédures de diagnostic ont pu être impactées par les capacités au niveau des blocs opératoires, notamment en anesthésie-réanimation. Et il est possible donc qu'un certain nombre de procédures n'aient pas été menées pendant cette crise Covid avec un confinement d'environ 8 semaines. Leur impact et la proportion est très difficile à évaluer aujourd'hui en France. Peu de données factuelles sont actuellement disponibles. Là encore, peu de données factuelles sont disponibles pour évaluer l'impact d'un éventuel décalage dans les procédures diagnostiques ou thérapeutiques sur la prise en charge des cancers. Peu de données sont disponibles en France. Des données de nos collègues anglais ont été publiées récemment. Selon le NHS, le décalage de 6 mois dans les procédures thérapeutiques, notamment chirurgicales, pour des maladies de stade précoce agressives, type cancer du poumon, cancer du foie, cancer de l'ovaire, pourrait conduire, si le décalage était de l'ordre de 6 mois, à une perte de 30% dans le bénéfice. La perte serait inférieure dans le cadre de maladies moins agressives, comme des cancers du sein de stade précoce. L'excès de décès lié à ces retards pour, encore une fois, le système anglais, on n'a pas de données pour le système français, pourrait être évalué entre 4 000 et 10 000 décès supplémentaires selon cette modélisation. Il ne s'agit que d'une modélisation et nous n'avons à ce jour aucune donnée réellement pour la France ou pour d'autres pays. L'objectif de la sortie de crise pour les malades présentant une suspicion de pathologie cancéreuse ou une pathologie cancéreuse avérée, bien entendu, vont être de deux ordres simultanément. À la fois protéger ces patients d'un risque d'infection par le Covid-19 avec la poursuite des mesures de distanciation, les mesures de protection individuelle avec le port du masque, les mesures de détection avec la réalisation de prélèvements de type RT-PCR et sérologie très rapidement. Les malades entreront dans des circuits spécifiques, bien entendu, en cas d'atteinte par le Covid-19. Et pour les malades qui ne seront pas atteints, ils seront dans des circuits, bien sûr, protégés. Il n'y a aucune raison à ce jour de ne pas réaliser l'ensemble des examens nécessaires. Le deuxième objectif étant, bien entendu, d'éviter d'éventuels retards et possiblement perte de chance dans la prise en charge de ces pathologies, avec la mise en route de procédures diagnostiques et thérapeutiques telles qu'elles doivent l'être et l'augmentation de nos capacités, comme c'est le cas à Gustave Roussy en ce moment. Au total, si un patient devait entrer dans une procédure de dépistage, il faut qu'il le fasse. Si un patient présente des signes fonctionnels ou cliniques qui peuvent évoquer une pathologie néoplasique, les procédures doivent être engagées sans aucun retard. L'ensemble des professionnels de santé sont disponibles pour mettre en œuvre l'ensemble de ces procédures le plus rapidement possible et les centres de traitement du cancer sont bien entendu organisés avec les mesures de protection nécessaires pour prendre en charge ces patients afin d'éviter toute perte de chance liée à cette crise Covid.